La modification avant le bégaiement est une forme de prévention, si on peut dire, pour éviter de bégayer et de perdre le contrôle de sa parole. La modification pendant le bégaiement sert à reprendre le contrôle lors d'un symptôme du bégaiement et de poursuivre son discours comme souhaité. Nous commençons par la modification avant le bégaiement. Monsieur Van Riper appelle cette technique preparatory set. Il s'agit d'une technique permettant d'éviter le bégaiement qui peut être utilisée de 3 manières différentes. La première serait d'appliquer cette modification quand on sent que l'on va prochainement bégayer. Beaucoup de personnes présentant un bégaiement savent prédire un bégaiement un peu en avance parce qu'elles sentent monter la tension musculaire au niveau du larynx. Lorsqu'une personne sent qu'elle va bégayer, elle peut appliquer la modification avant le bégaiement et continuer son discours sans bégayer. Une deuxième façon d'utiliser la modification avant le bégaiement est de l'appliquer stratégiquement pour certains mots. De nombreuses personnes bégayent lorsqu'elles se présentent. Elles pourraient donc appliquer la modification avant le bégaiement pour leur nom ou prénom. Je m'appelle Nina. La troisième façon d'utiliser la modification avant le bégaiement serait de l'appliquer de temps en temps, par exemple tous les 10 ou 20 mots. Beaucoup de personnes voient leur bégaiement réduit si elles utilisent la modification avant le bégaiement à une fréquence individuelle. On peut donc rendre sa parole beaucoup plus fluide en utilisant des modifications dont on n'a pas vraiment besoin. Vous l'avez entendu lors des exemples. La modification avant le bégaiement ressemble à une courte prolongation avec l'importante différence que le locuteur garde le contrôle de sa parole. Le plus souvent, les interlocuteurs le remarquent mais ne le relèvent pas. Il est facile pour eux de suivre le discours et ces petites modifications ne sont pas gênantes. En général, nous pouvons déjà retenir que la modification avant le bégaiement consiste à commencer le mot concerné à une vitesse et à un volume considérablement réduits. Le volume et la tension laryngée montent crescendo jusqu'au niveau normal au sein de la syllabe modifiée. Puis, la suite du mot est produite de manière habituelle. On s'entraîne grâce à des listes de mots groupés selon les sons par lesquels ils commencent. Voyelles, consonnes que l'on peut facilement prolonger, plosives, combinaisons de consonnes. Je vous donne un exemple pour chacune de ces 3 catégories. Donc pour les voyelles, Allemagne, impossible, organisé. Pour les consonnes que l'on peut facilement prolonger, mercredi, soleil, vélo. Pour les plosives, encombre, rage, bistrot. Et pour les combinaisons de consonnes, flagrant, tristesse, crachin. Nous nous entraînons également à utiliser cette technique de modification à l'intérieur d'un mot. Par exemple, inédit, pour que nos patients savent l'appliquer n'importe où. Après les exercices de liste de mots, nous appliquons la modification avant le bégaiement à un mot dans une phrase. Par exemple, le patient doit répondre à des questions simples
tels que « Quel fleuve arrose Paris ?» La Seine arrose Paris. Petit à petit, les contextes linguistiques deviennent de plus en plus complexes car il faut habituer les patients à la double tâche. L'application de la technique de modification se rajoute à l'habituelle planification du discours. Il faut donc être particulièrement attentif à sa parole quand on se sert d'une technique de modification. Dans la vie quotidienne, le patient ne fait pas uniquement face à une complexité linguistique considérable, mais également à différents niveaux de pression sociale. C'est pourquoi il faut s'exercer à appliquer la modification dans de diverses situations, au téléphone, dans la rue, entre amis, avec des inconnus. Le patient doit être désensibilisé contre la technique de modification. Il doit apprendre à être à l'aise avec la technique, même si elle ne passe pas inaperçue. La technique ressemble à une courte prolongation de sang que le patient doit juger acceptable pour lui-même et son interlocuteur. La modification du bégaiement ne fait pas disparaître ce dernier, mais elle le rend plus fluide et donc en général plus agréable à vivre et pour le patient et pour son interlocuteur. Après avoir appris la modification avant le bégaiement, le patient apprend la modification pendant le bégaiement. Monsieur Van Riper appelle cette technique « pull-out » parce qu'il s'agit de s'extraire d'un symptôme du bégaiement qui est déjà en train de se manifester. Au début, il faut remarquer le plus rapidement possible que le bégaiement se manifeste. En moyenne, une personne présentant un bégaiement peut se rendre compte qu'elle bégaye dans un délai d'une demi-seconde à une seconde après un peu d'entraînement. Ensuite, il s'agit de s'arrêter le plus vite possible sur le premier son de la syllabe que l'on est en train de bégayer. On peut imaginer geler car on doit maintenir la position des articulateurs. Cependant, il faut complètement abandonner la tentative de poursuivre son discours. Cet abandon sert à normaliser la tension laryngée. Une fois la tension retombée, on peut reprendre sa parole, et ceci en utilisant la modification avant le bégaiement. Sans utiliser la modification avant le bégaiement pour reprendre sa parole, le risque de retomber dans un bégaiement est d'environ 50%. C'est trop. C'est pourquoi il faut prendre le temps d'appliquer la modification avant le bégaiement pour recommencer. Résumons les étapes de la modification pendant le bégaiement. Ressentir le bégaiement. S'arrêter sur le premier son de la syllabe bégayée et gelée. Pause. Reprise de la parole en utilisant la modification avant le bégaiement. Je vais faire un exemple avec le mot modification. Modification. Un autre exemple avec Allemagne. Allemagne. Vous constatez que cette technique nécessite un peu de temps, semblable à un court ou moyen symptôme de bégaiement. Toutefois, son avantage est que la personne reste maître de sa parole et reprend rapidement le contrôle de sa parole, tandis qu'elle subit un symptôme de bégaiement sans savoir combien de temps cela va durer si elle n'applique aucune technique. La modification pendant le bégaiement présente une technique assez complexe. Il existe donc plusieurs sources d'échecs. 1. La personne est trop concentrée sur le discours en lui-même et elle oublie d'appliquer la technique. 2. La pause avant de reprendre la parole est trop courte et la tension laryngée ne s'est donc pas encore normalisée. 3. On oublie la modification avant le bégaiement après la pause parce qu'on ne ressent plus de tension laryngée élevée et on retombe dans un symptôme du bégaiement.
Il faut donc s'interroger sur la raison pour laquelle la modification pendant le bégaiement a échoué. Ainsi, on peut constamment améliorer sa technique. Et maintenant, la grande question, modification avant ou pendant le bégaiement? À vous de décider. Certaines personnes préfèrent éviter de tomber dans un bégaiement et elles utilisent la modification avant le bégaiement. D'autres n'aiment pas voir leur parole ralentie et ne modifient le bégaiement que lorsqu'il se manifeste vraiment. D'autres encore aiment se servir des deux techniques selon la situation. Pour pouvoir prendre la meilleure décision pour soi-même, il est indispensable d'apprendre les deux techniques et d'arriver à un certain niveau de perfection. C'est ainsi que l'on sera entièrement libre dans son choix. Évidemment, cette vidéo ne peut remplacer une thérapie avec un orthophoniste. Elle permet tout de même d'expérimenter un peu les techniques présentées. Nous vous proposons une série d'exercices si vous cliquez sur le lien sous cette vidéo.